Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Oda, celle qui marche entre deux mondes. Balbala, Djibouti, 2022. Oda est née dans la chaleur dense d'une nuit de juillet, dans une maison faite de tôles et de tentes. Fille d'une marchande de khat et d'un chauffeur de camion souvent absent, elle a grandi entre les cris du marché et les appels à la prière. Elle parlait le somali avec la rapidité des femmes de la ville, le français avec l'accent du quartier, et l'arabe comme une langue sacrée qu'on ne parlait que le vendredi. Mais Oda portait quelque chose que peu voyaient, une mémoire ancienne, transmise par sa tante Habiba, une guérisseuse respectée qui vivait aux portes du désert. Elle lui racontait que dans le sang des femmes somaliennes coulait l'histoire de Raado, la marcheuse, une ancêtre mythique qui avait traversé les terres arides avec rien d'autre que sa voix, capable de faire tomber la pluie. À 26 ans, Odan travaillait comme assistante sociale dans une ONG locale, aidant les jeunes filles issues de quartiers défavorisés. Elle faisait le pont entre les autorités, les familles et les adolescentes perdues dans un monde où tradition et modernité entraient souvent en collision. Elle avait vu des vies brisées, des enfants abandonnés, mais aussi des étincelles de courage. Chaque fois qu'une fille refusait un mariage forcé ou reprenait l'école, Odan souriait. C'était là, sa lutte. Mais parfois, les nuits devenaient trop lourdes. Et alors, elle partait. Marcher. Toujours vers l'ouest, vers le désert. Une nuit de pleine lune, au bord du Grand Bara, elle s'effondra, épuisée, à bout. C'est alors qu'elle entendit une voix. Non pas une voix réelle, mais une résonance, quelque chose entre rêve et veille. Une voix qui lui dit en somali ancien « Wa adiga hadda, adigu wa raado ». C'est toi maintenant. Tu es Raado. Odan se releva. Elle ne vit personne, juste le vent, la lune et le silence du désert. Mais en elle, quelque chose s'était aligné, une certitude. Le lendemain, elle fonda Raado House, une maison d'accueil pour filles en rupture familiale. Un lieu où on apprenait à lire, à écrire, à parler, à guérir. Les murs étaient peints de fresques inspirées des contes somaliens, et dans la cour, un figuier poussait, malgré la sécheresse. Odan devint une voix dans les radios locales, puis dans les conférences régionales. Non pas une militante bruyante, mais une conscience douce et ferme, celle qui disait « La femme somalienne n'est pas une victime. Elle est une mémoire debout, elle est Raado ». Et chaque fois qu'elle repartait marcher vers le désert, le vent soufflait dans son dos, comme pour dire qu'elle ne marchait jamais seule.